Le message pour aujourd'hui, il est vraiment axé sur Galates 6 et le titre de la prédication, c'est « Comment me tenir debout ». Hier, avant-hier, je suis allée faire une randonnée au Mont-Saint-Hilaire pour la toute première fois. J'ai escaladé les sommets. Je sais, finalement, hein, pasteur ici, j'ai jamais escaladé ça. Puis, moi puis mon amie ici qu'on voit, Priscille, on est vraiment intense, OK? Puis on est comme, oh oui, on fait la randonnée de 3 heures, c'est 3h30, on fait la grosse, là. Comme ça, là, on arrive, on fait le premier sommet. Puis après ça, on est un petit peu mêlés, on veut faire un autre trajet. Puis là, on est comme, ah, allons faire ce trajet-ci, la verte. Comme ça, pourquoi ça monte encore? Comme ça, on a fait les 2 sommets. On a fait le 2e sommet accidentellement. Mais c'est beau. On a les photos pour le prouver. Comme ça, c'était vraiment merveilleux. Puis ça m'a fait penser à le passage. Quand on fait des randonnées, quand on les fait en groupe, comme par exemple, moi puis Priscille, ce qui est drôle, c'est qu'elle est en santé, puis elle court des 10 km et tout ça, puis pas moi, pas en ce moment en tout cas. Puis moi, je ne suis pas en santé en ce moment. Mais heureusement, elle avait été malade la semaine dernière. OK? C'est comme ça. Comme ça, on était au même niveau, OK? Comme ça, tu sais, ça a bien à donner comme ça. Puis ça me fait penser au point, justement, que quand on fait une randonnée avec quelqu'un ou en grand groupe, bien, on veut escalader ensemble. On veut monter ensemble. Puis s'il y a quelqu'un qui est comme moi, qui est moins en bonne forme, ou quelqu'un qui se fait mal, bien, on s'arrête pour les aider à se relever. On attend pendant qu'ils prennent leur souffle. C'est important, quand on fait ça ensemble, qu'on attende, qu'on s'ajuste. Et l'Église, c'est comme ça, en fait. C'est qu'on fait un cheminement ensemble. Dieu est un Dieu relationnel. Il n'a pas voulu qu'on vive notre vie chrétienne tout seul. Il a voulu qu'on vive ça ensemble, avec tout ce que ça peut engendrer, c'est sûr, mais Dieu a voulu qu'on vive ça ensemble et il y a une raison pour ça. Comme ça, regardons, le thème pour aujourd'hui, c'est « Vivre par l'Esprit et l'entraide ». Paul y enseigne de vivre selon l'Esprit. Et vraiment, les points que je vais ressortir dans le message, vous allez voir que pour se tenir debout, lorsqu'on marche ensemble dans cette randonnée de la vie comme Église, il faut être redevable à l'un l'autre, dans un sens redevable à soi-même et redevable à Dieu. Comme ça, regardons le texte ensemble. Ici, frères et sœurs, dans Galates 6, si vous voulez suivre dans vos Bibles, vous pouvez, sinon j'ai tous les versets là. Frères et sœurs, si quelqu'un est surpris en faute, vous qui êtes conduits par l'Esprit, redressez-le avec un esprit de douceur. Comme ça, premièrement, si quelqu'un est surpris en faute, ça que ça veut dire, en fait, c'est comme si la personne est tombée dans le piège, un piège, puis on parle vraiment d'un péché. On ne parle pas nécessairement d'un péché qu'on chérit, qu'on fait à souvent. On parle de, tu sais, des fois ça arrive qu'on est faible, puis on tombe dans un péché. Okay? Maintenant, on ne veut pas rester dans cet endroit-là. Et c'est là où on n'est pas fiers de nous quand ça arrive, mais ça nous arrive à tout le monde. Si quelqu'un est surpris en faute et tombé dans un piège. Et ensuite, ça dit, frères et vous qui êtes conduits par l'Esprit, redressez-le avec un esprit de douceur. Bon, contexte. Vous qui êtes conduits par l'Esprit, on va en parler un petit peu, mais dans le fond, c'est des fois, lorsqu'on tombe dans un péché ou lorsqu'on tombe dans ce piège-là du péché, est-ce qu'on le garde juste à soi-même? Surtout si c'est un péché plus privé. Est-ce qu'on le partage avec les autres? Ou des fois, on va tomber dans un péché puis ça va se faire connaître. Les gens vont l'apprendre. Ou peut-être qu'on doit en parler
avec quelqu'un d'autre de confiance. Et j'ai mis cette image-là parce que je trouvais qu'elle représentait bien. Voilà, on est pris dans un piège et il y a deux yeux d'un frère ou d'une sœur, de quelqu'un d'autre qui voit comment on est tombé dans un péché, comment on est tombé dans une faute, dans une transgression, comment on a fait une erreur. Puis la question que je vais vous poser, c'est comment vous vous sentez par rapport à ça? Et là, j'ai un sondage que je voudrais faire. Puis là, on essaie quelque chose à matin. C'est un sondage live, comme ça. Si vous sortez vos téléphones, puis vous scannez le code QR. Moi, je n'ai pas mon téléphone. Où est-ce que j'ai mis ça? Les enfants l'ont pris. Ah, je l'avais mis avec ma Bible. Comme ça, vous pouvez prendre le temps de scanner le code QR. C'est la première fois qu'on essaie ça. On a rushé un matin, on a trouvé, grâce à André, j'ai trouvé la solution, comment le faire. Comme ça, pour ceux qui avaient des téléphones, vous pouvez prendre une photo. S'il y a quelqu'un qui ne sait pas comment scanner un code QR, levez la main, puis on ira vous montrer comment le faire. C'est pas compliqué. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de Daniel, a besoin de l'aide derrière? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait lui montrer? Pardon? Ah, zut de flûte. Bon, ben là, tu peux aller le chercher, au pire, aller puis demander pour de l'aide. Comme ça, regardons ici. Là, on va aller, tu peux projeter. Est-ce que tout le monde qui a un téléphone long, on va projeter maintenant le questionnaire en ligne. Puis, on va voir comme ça. La première question que je pose dans le questionnaire, et vous l'avez probablement sur votre téléphone, comment vous senteriez-vous face à devoir partager une grosse lutte ou un gros péché avec un frère ou une sœur en Christ? Comme ça, entrez un mot qui, jusqu'à 3 mots, oui, qui le décrit. Ah, c'est ça, ça le projette là, comme ça. Là, il y a une réponse, je vais vous l'admettre, ça c'est la mienne. Puis au fur et à mesure qu'on va rentrer ces mots-là ou ces phrases-là, ils devraient apparaître. Est-ce que ça marche pour vous? Ça marche? Ah, il y a 4 réponses. OK, honte. Ça, c'est moi qui avais dit ça. J'ai honte un peu, je ne suis pas fière de moi. Anxieux, oh, OK. Anxieux, ça, c'est intéressant. Parce que là, pourquoi on serait anxieux? OK, il y a un malaise, puis il y a une honte parce que là, c'est quelque chose que quelqu'un voit. Et pourquoi on est anxieux? Parce qu'on ne sait pas comment la personne va réagir. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Déçu, comme moi, déçu, honteuse. Dans le fond, on ne veut pas pécher. Quand on a l'Esprit de Dieu, c'est ça qui arrive. Triste, culpabilité, remplie de compassion. OK. Est-ce que vous avez de la compassion envers vous-même ou envers la personne qui partage avec vous? Parce que ça va dépendre aussi de notre façon d'interagir avec l'autre. Comme ça, je trouve ça vraiment intéressant, puis c'est ça justement que je pensais qu'il allait sortir. C'est cette idée-là d'être vu par quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas facile. Prochaine question maintenant. C'est, avez-vous déjà partagé une grosse lutte ou un péché avec un frère ou une sœur en Jésus-Christ? Comme ça, des oui, oui. On a plusieurs, bon. Comme ça, on a tous eu, ou pas mal tous eu, cette expérience-là. Ah, on a des noms aussi. Ah. Ah. Comme ça, je remarque, dépendamment aussi, ça fait combien longtemps qu'on marche avec le Seigneur, j'ai l'impression, parce que si ça fait plusieurs années qu'on marche avec le Seigneur, on sera arrivé à un moment où, man, j'ai vraiment de la difficulté avec quelque chose que j'ai vécu. Là, c'est un problème. Partager avec quelqu'un.
OK, là, est-ce que ça va le code QR? On va pogner le tour, hein? Ah, je vous dis, votre pasteur avec ses codes QR. Mais je trouve que c'est intéressant parce qu'on le voit interactif, OK? C'est vraiment cool, hein? Le voir comme ça, c'était compliqué. OK, est-ce qu'on peut passer à la... Oh. Comme ça, je vous rappelle que la première question, c'est on a peur, on est anxieux par rapport à partager des grosses affaires. Puis deux raisons. Deux raisons parce qu'on ne sait pas comment la personne devant nous va réagir. Ça se peut que la personne va réagir par un jugement total, puis tu vas le voir dans sa face. Puis peut-être que la personne va avoir une certaine compassion. Peut-être que la personne va être indifférente totalement à ta lutte, puis elle ne va pas comprendre pourquoi tu luttes avec ça. Comme ça, c'est là où ça devient important. Bon, merci. Bon, 12 oui et 3 non. On continue à la prochaine question maintenant. Déjà, si vous avez déjà partagé une grosse lutte ou un péché avec quelqu'un, alors là, ici, c'est des sliders. Vous pouvez les faire glisser. Vous êtes-vous senti jugé? Parce que là, on a des différentes... Et la deuxième question, le différent, là, on peut le faire glisser, là. Vous êtes-vous déjà senti soutenu en partageant un péché avec quelqu'un? Puis là, on va les faire glisser. Bon, on commence. Est-ce qu'il y a des gens, ça leur est déjà arrivé? OK, il y en a moins qui se sont sentis jugés. La deuxième en bas, si vous êtes-vous senti soutenu, de plus en plus, oh, ça commence à s'égaliser un petit peu plus. Ça va dépendre où est-ce que vous allez le glisser. Comme ça, la première, sentir jugé, un peu moins. La deuxième, est-ce que vous vous êtes senti soutenu? Moyen. Moyen un petit peu élevé. OK, intéressant. OK. Prochaine question. Ah, moi, j'avais pas... OK. La dernière question qu'on va se poser, c'est cela vous a-t-il permis de vous redresser? Parce que là, on parle, le titre du message, c'est se relever. Comment se tenir debout? Est-ce que lorsque vous avez partagé ça, vous vous êtes senti jugé ou pas? Non, ce n'est pas la question. Zut de flûte, je ne l'ai pas bien faite. Comment vous vous êtes senti? Jugé ou pas? Bien, la question, en fait, c'était plutôt, je voulais vous demander, est-ce que ça vous a permis de vous redresser? Comme, mettons, vous avez partagé un péché, est-ce que ça vous a permis d'arrêter ce péché-là ou d'avoir un vrai soutien? En fait, c'était ça la question, je l'ai mal rentrée, désolée pour ça. Puis, c'est une bonne question à se poser. Puis, de quelle façon est-ce que ressentir un non-jugement de quelqu'un, ça nous aide à nous redresser? Bon, on va le faire en levant la main. Est-ce que ça vous a aidé à arrêter ce péché-là en le partageant avec quelqu'un? Moi, ça nous a déjà arrivé, c'est ça. Comme ça nous a aidés. Ceux qu'on a eu une bonne expérience avec ça, ça nous a aidés. Bon, bien, merci pour le sondage. C'est une bonne première pour le sondage. C'est le fun d'avoir votre voix ici sur l'écran comme ça, live. Comme ça, maintenant, on sait comment le faire. Je vais le faire de temps en temps dans mes prédications. Comme ça, on continue maintenant, après avoir eu cette réflexion-là, on continue maintenant avec le passage. Le passage dit, « Vous qui êtes spirituels », ou il y a d'autres versions qui vont dire, « Vous qui êtes conduits par l'Esprit ». Hey, le chapitre juste avant, ce sont les fruits de l'Esprit. Puis on va en parler la semaine prochaine, mais les fruits de l'Esprit, amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Ce sont les fruits de l'Esprit, c'est-à-dire quand on marche selon l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience,
la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. C'est toutes ces choses-là qui vont sortir de nous parce que l'Esprit agit en nous. On marche selon la volonté de l'Esprit. Comme ça, il dit, vous qui êtes spirituels, il n'est pas en train de dire, vous qui savez comment citer plein de versets, il dit aucunement ça. Il ne dit pas ceux qui donnent l'apparence d'être spirituels parce que vous arrivez à l'église comme ça, puis il y a comme un cercle autour de votre tête comme un ange. C'est pas ça, pantoute. C'est vous qui êtes conduits par l'Esprit parce que vous marchez par l'Esprit. C'est ça que c'est être spirituel. C'est pas avoir la plus grosse Bible, OK? C'est est-ce qu'on la met en pratique puis on marche selon l'Esprit qui nous... Alors, le passage nous dit, vous qui êtes spirituels, redressez la personne qui a fait une faute avec douceur, avec un esprit de douceur à part de ça. Puis ici, ce verbe-là, redresser, ça veut vraiment dire restaurer, réparer, mais de la même façon qu'on le ferait avec quelqu'un qui s'est cassé un os, quelqu'un là qui s'est foulé un pied, qui s'est cassé un os, puis là, on est en train de faire la randonnée, puis tout d'un coup, quelqu'un tombe, bien, on ne va pas être comme « OK, mets ta patte ici! » Tu sais, on ne va pas y aller comme rough, là, OK? On prendrait sa patte. « Je comprends que tu as mal, mais là, il va falloir l'envelopper. Là, OK, on va falloir qu'on la redresse. Je sais que ça fait mal. » Il y a une compassion. Comme une bonne infirmière, on va faire les choses qu'on a besoin de faire, mais on va aussi, pour le redresser, pour l'aider, mais on va le faire avec une douceur et une compassion. On ne va pas « Hey, arrête de brailler, claque par la tête. » OK? Comme ça, vous voyez l'attitude avec l'Esprit. Et le mot là, c'est pneuma, c'est pareil comme l'Esprit Saint. Avec ce même esprit, vous qui êtes conduits par l'Esprit, vous allez aller avec cet esprit de douceur, amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur. C'en est un des fruits de l'Esprit. Ça veut dire quand on redresse un frère ou une sœur qui ont été piégés par un péché, on le fait avec les fruits de l'Esprit, avec l'amour, la joie, je sais pas, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. C'est avec ce même esprit-là et animé par l'Esprit Saint qu'on va arriver à redresser quelqu'un. Comme ça, vous voyez ce pied-là, j'ai une image d'un pied qui a une foulure. On ne va pas, si tu peux mettre la diapo, on va le prendre avec douceur, ce pied-là, et on va vouloir le guérir de la même façon. On va le redresser, le prochain verset, diapo, on va le redresser avec un esprit de douceur. Et vraiment, c'est le faire avec amour. Et même la prochaine diapo, je me montre une photo. C'est pas avec un esprit de jugement. Oh my, je peux pas croire, comme tu n'es pas spirituel, puis c'est pas en se moquant, c'est pas en minimisant non plus ce que l'autre personne vient de partager. C'est en adressant les choses avec douceur. Comme ça, je pense que oui, il faut dire les vraies affaires dans un sens où, bon, si tu ne veux pas tomber dans ce péché-là à nouveau, il faut te protéger. Voici, je te donne des trucs comme moi que je fais. Prions ensemble. Mettons qu'on aurait un problème avec la pornographie, par exemple. Bien, voici des applis qu'on peut mettre pour se protéger de la pornographie, pour que ça ne nous laisse pas aller sur ces sites-là. Voici, des fois, même nous-mêmes, on peut avoir des trucs par rapport à ça parce qu'on veut se protéger de ces affaires-là, là. Comme ça, on dit, des fois, on va venir même avec un esprit d'humilité nous-mêmes. Peut-être qu'on a même déjà tombé dans un péché comme ça. Comme ça, on vient, voici, on se soutient. Ou même, quelques jours après, puis comment ça va? Je vais prendre l'exemple comme si on lutte avec la pornographie. Hey, comment ça a été ces derniers jours? OK, c'était juste une fois. OK, c'est correct. Continue de persévérer. Seigneur Jésus, enlève ça complètement de sa vie, puis on continue, puis on s'encourage. Vous voyez? Comme ça, je reconnais que c'est stressant de partager un gros péché avec quelqu'un. Souvent, ça se fait mieux, un gars avec un gars, puis une fille avec une fille. Je sais que c'est compliqué avec une pasteur femme,
de partager certaines choses. Mais des fois, il y a d'autres options, il y a d'autres frères et sœurs avec qui on peut partager ça. Mais je vais vous dire, là, on ne le fait pas non plus avec n'importe qui, là. On va le faire avec sagesse. Parce que laissez-moi dire, ça a déjà arrivé de partager quelque chose qu'on luttait avec, puis quelqu'un, un frère et sœur, pas fin, qui décolle avec cette histoire-là, puis ils vont la raconter à tout le monde. Ça arrive, ces choses-là. Comme ça, on construit aussi la confiance, puis on peut grandir dans cette amitié-là pour pouvoir arriver à un point qu'on peut partager nos de vraies luttes avec l'un l'autre. Puis on ne le fait pas à tort et à travers, on le fait avec sagesse. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez absolument me dire toute votre liste de péchés comme si on a un confessionnel quelque part. Je ne suis pas en train de vous dire ça du tout. Mais s'il y a quelque chose avec lequel vous luttez, vraiment, partageons-le avec quelqu'un. Là, je vais parler au nous, qu'on puisse le partager avec quelqu'un de confiance, ces choses-là. Comme ça, comment vont-ils réagir? C'est la question qu'on peut se poser. C'est sûr. Faites sûr de pogner la bonne personne. On va parler des fruits de l'esprit. Ça devrait être quelqu'un qui démontre réellement les fruits de l'esprit. Pas la personne avec la plus grosse Bible ou la plus grosse bibliothèque de livres théologiques. Ça va vraiment être quelqu'un qui est conduit par l'esprit. Regardez-les, regardez leurs fruits. C'est comme ça qu'on discerne ces choses-là. Comme ça, je vous pose la question, et on ne va pas prendre le temps d'en discuter, mais je veux vraiment qu'on prenne ce temps-là. Comment pourrions-nous, en tant que croyants, restaurer une personne prise dans le péché avec un esprit de douceur? Là, je vous ai donné un exemple. Mettons, je vous ai partagé l'exemple de quelqu'un qui veut se départir de la pornographie dans sa vie, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres façons qu'on peut encourager? On va juste peut-être même, on peut aller directement au micro pour le partager. On préfère partager avec le micro pour que ceux qui ont les écouteurs puissent bien comprendre. Est-ce qu'on va le partager tout fort? Louis, est-ce que tu t'avançais? Vas-y. Comment pourrions-nous, en tant que croyants, restaurer une personne prise dans le péché avec un esprit de douceur? Vas-y. Ah, ce que je pensais, tu as partagé. Ah, je pensais que toi, tu avais quelque chose à dire. Ah, tu es prêt à aller le donner à quelqu'un. OK, on a notre bâton, et il est prêt dans la course au relais de donner le bâton. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée, comment on peut le faire avec douceur? Ah, il y a Loïc devant. Bonjour. Oh, let's go, un micro. Fait que dans le fond, c'est pas juste pour le péché, mais c'est aussi pour aider les gens en général. C'est vraiment d'avoir de la compassion. Parce que avant que j'étais chrétien, moi, j'en avais pas de la compassion. J'étais dur comme une pierre. Et même si tu es dur comme une pierre et tu dis les vraies choses, les gens les prennent pas bien et finalement, ils t'écoutent pas. Donc, c'est important de vraiment avoir de la compassion puis de penser au côté, je dirais, humain, peut-être émotionnel de la personne, parce que quand on fait une erreur, c'est souvent la première réaction, c'est de se sentir mal pour soi-même. Mm-hmm. Et puis ça t'aide pas. Donc, il faut que tu puisses aider la personne à passer plus loin de ce sentiment de mal pour elle-même, pour ensuite qu'elle voit les choses clairement, puis qu'elle fixe son erreur. Amen. OK, super. Alors, allez avec compassion. Tiens, il y a Carl aussi maintenant. Excellent. Allez avec douceur. On peut dire les vraies choses, c'est important. Mais j'aime bien l'idée de la compassion. Puis, tu sais, souvent, c'est un terme qui est un peu abstrait à dire, mais quelqu'un qui, quand tu es rempli de compassion, tu es rempli d'attention pour l'autre. Tu es concerné par l'autre. Tu sais, je rajouterais dans la nuance avec amour. Tu peux dire quelque chose qui est parfois peut-être douloureux ou difficile, mais avec amour, c'est différent. Moi, des moments très forts dans ma vie spirituelle, c'est quand Dieu me reprit avec amour. Se faire dire qu'on est égaré ou qu'on est dans le tort, ça fait déjà mal intérieurement. Quand c'est dit avec amour, puis là, je ne parle pas d'un amour naturel. Quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu es capable de communiquer l'amour de Dieu. Dieu sait c'est quoi notre péché, il sait c'est quoi notre nature. Il a été jugé pour ça.
Il a souffert pour ça. Et là, dans le contenu, c'est le même contenu, mais pas du tout livré de la même façon. Et combien de fois, parce que l'amour n'est pas là, la compassion n'est pas là, la sensibilité. Écoute, c'est pas naturel, c'est l'Esprit de Dieu. Moi, ça m'est arrivé dans ma vie d'avoir à confronter quelqu'un pour carrément un crime, là, pour un vol, et de sentir la direction de l'Esprit de Dieu pour ça, pour le faire. Puis la personne avait nié devant les autorités, avait nié devant le pasteur. Et là, je sentais vraiment par l'Esprit de Dieu, c'était le moment d'en parler. Puis je n'ai pas parlé, il n'y avait pas d'émotion, il y avait vraiment de l'amour. C'est vraiment l'Esprit de Dieu. Je n'ai pas compris cette affaire-là du tout. Je savais juste que voici, c'est le moment. Je le fais. Puis humainement, j'étais ému, j'étais touché, puis ça a touché son cœur à la personne. Puis là, whoops, c'est sorti. Pendant toutes les autres fois où elle était confrontée, elle niait. Non, c'est pas là. Non, c'est pas là. Non, c'est pas là. On n'avait même pas de preuves concrètes de la situation, de choses qui avaient été faites. Et puis, après ça a ouvert la porte à la restauration. Mais ça s'est fait dans un cadre avec amour. Et moi, ce que je vois aussi, quand Dieu reprend avec amour, il n'expose pas pour rien. C'était pas exposé, c'était pas public, c'était pas un spectacle, c'était pas regarder tout le monde. C'était dans une pièce, dans une conversation. Il y a quelque chose de particulier quand on est conduit par Dieu pour aller vers quelqu'un d'autre. Des fois, confronter certaines choses, mais avec amour, ça vient toucher les cœurs. Des fois, ça libère des années de... Souvent, il y a des gens qui sont pris, ils sont captifs. Ils sont carrément captifs de leur situation, captifs de leur chose. Oh! La patte prise dans le piège. Exactement. Puis bravo, merci, c'est un excellent exemple. Puis tu peux prendre le micro, Marie. Je vais juste dire, tu as partagé que c'était pour le restaurer. Puis dans le fond, on est là pour redresser l'autre. On ne le fait pas pour le condamner, pour l'écraser, pour le « Ah, je vais te donner un coup de pied sur ta cheville cassée, là, tu sais. » On est là pour redresser, restaurer. Vas-y, Marie, puis après ça, on va continuer. Moi, je voulais ajouter le point concernant la confiance. Il est nécessaire, je dirais même primordial, de faire sentir à la personne qui a besoin de se confier qu'elle est en sécurité, dans le sens que de le verbaliser même, de faire sentir à la personne, écoute, je t'entends, mais sois certain que ce que tu me confies ne va pas faire le tour de la planète. Parce que si la confiance est brisée, on n'est pas plus avancé. Non. On ne pourra pas restaurer personne, là. C'est intéressant. Si tu brises la confiance, ça peut briser sa confiance pour le dire, pour ne pas partager ses luttes pour le reste de sa vie. Et ça serait un drame qu'on ne se sente pas à l'aise. Alors, merci. Donc, toute personne qui, normalement, a à cœur d'aider vers la restauration, que ce soit en faisant du counseling ou tout simplement dans un contexte amical ou familial ou peu importe, la confiance est essentielle. S'il n'y a pas de confiance, on ne peut absolument rien faire. Quand bien même on aurait tout l'amour de la planète, là, si la personne ne se sent pas en confiance, si on n'arrive pas à la sécuriser, on ne fera rien de bon. On pourra avoir la confiance, la compassion, tout ce qu'on veut. Pour moi, personnellement, et là, ce n'est pas seulement mes cours de counseling qui ressortent, là, mais c'est vraiment la confiance, c'est primordial. Excellent. Merci beaucoup. Nathalie, si Oui. ça ne te dérange pas, je vais juste faire un petit témoignage. Ah, t'es là. Je cherchais la voix. Salut. Vas-y, André. Au club de gymnastique, il y avait une petite fille qui avait volé des petits pins sur des crocs pendant le camp. Puis là, j'ai sévèrement pris tout le monde. Et là, je vais le dire aux parents quand ça va être le camp, quand ça va être le spectacle. Puis là, je mettais des pauses.
Puis là, j'étais très sévère. Ça se peut que la personne ne puisse pas faire de la gymnastique, etc., etc. Puis finalement, pendant la journée, il y a une petite fille qui est venue me voir, puis elle a dit, en pleurant, c'est moi qui ai volé les pins. Je l'ai tout de suite pris dans mes bras. J'ai donné un gros bec sur le front. Puis j'étais tellement content qu'elle vienne me voir puis qu'elle me dise que c'est elle qui l'a volé. J'ai dit, regarde, on va rejoindre ta mère. On garde ça secret. Elle va prendre les pins qui sont à la maison. On va les ramener au spectacle. Tu vas me les donner à moi personnellement. Puis moi, je vais aller distribuer les pins à ceux... Mais... moi, j'en parlerai pas. Si toi, tu veux en parler aux autres, à ceux à qui tu as volé, c'est à toi de le sentir. Mais je l'ai tout de suite pardonné à 100%. Elle avait pris vraiment tout son courage à deux mains pour juste s'avancer puis dire. Puis elle se sentait déjà mal en plus, là. Donc, ça, je pense que c'est la meilleure affaire qu'on peut pas faire, c'est juste dire bravo. Tu t'es confié, puis tu as dit ce que tu avais fait, et go, on y va, high five. Good job. Super. Ça prend beaucoup de courage pour admettre qu'on a fait une faute. Puis des fois, dire comme, wow, merci de me faire confiance avec ça. Puis bravo d'avoir eu le courage de me le partager. Maintenant, ça, c'est la première étape. C'est une grosse étape. On va franchir les autres étapes ensemble. Puis garder ça aussi quand on doit, dans ces contextes-là, le garder, pas d'en parler à tout le monde. Tu sais, c'est vraiment des bons conseils. Merveilleux. Je trouve ça très riche. Continuons avec maintenant le passage. Être redevable à l'autre. Il y a une autre partie à ce verset-là, un peu plus loin, qui va dire comme ça. Si quelqu'un est surpris en faute, vous qui êtes conduits par l'Esprit, redressez-le avec un esprit de douceur. Ensuite, ça dit, portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Le mot fardeau là, c'est vraiment par rapport à un poids. Et dans ce contexte-là, c'est vraiment par rapport à des épreuves de la vie. Je ne m'attendais pas à avoir des exemples, Marie-Claudine, encore, d'épreuves de la vie, mais c'est un exemple d'un moment dans la vie de quelqu'un, et pour Claude et France aussi, où ils passent à travers de temps difficiles. Et nous, en tant que frères et sœurs, on doit être là, l'un pour l'autre. Comme ça, oui, il y a la redevabilité, mais il y a aussi l'encouragement dans les épreuves. Comme ça, c'est ça. Comme ça, le premier point, c'est comment me tenir debout en étant redevable aux autres, avec sagesse, comme on a dit. Puis, on ne va pas le dire à n'importe qui, on va chercher quelqu'un qui est vraiment conduit par l'Esprit. Ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est après ça, le verset 2, après avoir redressé l'autre, ça dit, vous qui êtes spirituels, aidez celui qui a tombé dans le péché à le redresser, mais fais attention à toi-même, de peur que toi aussi, tu ne sois tenté. Comme ça, même la personne spirituelle, c'est-à-dire qui est conduite par l'Esprit, il n'y a personne de parfait. Puis nous aussi, on doit, dans le fond, se garder à l'œil. Prenez garde à vous-même de peur que vous soyez tentés. Et ce qu'on doit tenir à l'œil, en fait, c'est si on a des péchés vers lesquels on a plus de, tu sais, des péchés, soit de notre passé, ou des choses qui sont plus faciles à tomber dedans pour nous, on doit le garder à l'œil. Si on a certaines faiblesses, commençons pas à aller tu sais, si on a de la difficulté avec la boisson, ben allons pas dans un endroit où il y a tout plein de boissons. Tu sais, faisons attention à ces choses-là. Gardons ces choses-là à l'œil, puis se protéger de certaines tentations. Il faut se connaître. Est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que vous connaissez vos zones d'ombre dans votre vie? Des endroits où c'est plus facile de tomber. Êtes-vous conscient de ces choses-là? C'est important de se connaître. Et dans ce cas-là, des fois, il faut mettre des limites
un peu plus proche ou un petit peu plus loin. On doit serrer la vis. On doit être plus dur, mettons. Si on a vraiment, je retourne à la pornographie, si on a vraiment de la misère avec la porno, ben garde, mets quelque chose, débarrasse-toi de tes affaires. Le soir, range-les à clé, je ne sais pas. Si c'est ça qu'il faut. Pour d'autres personnes, ça sera correct d'avoir un téléphone plus tard dans la nuit. Pour d'autres, c'est non, je vais le ranger quelque part, je vais me protéger. Comme ça, est-ce qu'on se connaît? Puis on passe à l'action pour se protéger. Comme ça, oui, il faut être redevable à l'autre, mais aussi, dans un sens, il faut aussi être redevable à soi-même. Et ça continue, ce verset-là. Être redevable à soi-même, c'est si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Que chacun examine ses propres actions. Alors il pourra tirer sa fierté de lui-même et non par comparaison avec un autre, car chacun portera sa propre charge. Puis là, ça c'est intéressant, parce que tout à l'heure, ça disait de porter la charge de nos frères et nos sœurs, puis là, ça dit « porte ta propre charge », mais ce n'est pas le même mot. En fait, le mot là, c'est en fait porter... chacun, on a des charges comme des choses qu'on prend dans notre vie, qu'on veut faire, puis on doit persévérer dans les choses de tous les jours. Une chose que je voulais partager, par exemple, par rapport à ça, que chacun s'examine. Tu peux retourner, c'était le bon. Le mot pour que chacun s'examine, c'est vraiment un mot qui a rapport à tester les métaux. En fait, pour vous souvenez le verset qui dit qu'on va comparaître devant Dieu, puis il va tester ce avec quoi on a construit dans le monde. Est-ce que c'était des affaires vraies ou est-ce que c'était avec de la paille, avec du bois, des choses qui brûlent, ou est-ce que c'est avec des métaux précieux? Puis en fait, c'est la même chose. On doit se tester, puis regarder nos motivations. Est-ce que nos motivations sont bonnes? On doit se tester ainsi. Avez-vous déjà eu l'impression de vous surestimer par rapport à votre valeur dans une communauté ou à vous penser meilleur qu'un autre? Moi, je vous ai déjà partagé ça au début de ma vie chrétienne, je me pensais meilleur qu'un autre. Mais en même temps, je n'avais pas les yeux pour voir mes propres péchés ou mes propres attitudes. En fait, puis même la prochaine image, je me pensais meilleur qu'un autre, puis les autres ne se sentaient pas bien dans ma présence. Je faisais des choses pour avoir l'air spirituel, sans l'Esprit Saint, parce que je me pensais meilleur qu'un autre, puis les autres ne se sentaient pas bien alentour de moi. Ça, c'était mon péché. Puis je le faisais pour me faire voir. Je faisais des choses saintes pour me faire voir. C'est tellement grave, OK? Comme ça, j'ai dû, à un certain point, regarder mon propre cœur, puis admettre que c'est comme ça que j'étais. Puis je me souviens, je suis allée voir mon pasteur à ce moment-là, puis j'ai dit « Oh, tout ce que j'ai fait pour le Seigneur, c'était juste pour me faire voir, puis il n'y a rien que j'ai fait qui est correct. » Puis je braillais, là, pas juste pleurer, là, je braillais, j'avais tellement honte de moi, puis lui, il me regardait, puis il dit « Oh, tu sais, bravo. » Puis qu'est-ce que tu veux dire, bravo, je suis affreuse. Mais il m'a accueilli. Il a accueilli ce que je disais parce qu'il savait que c'était la première étape pour me départir de cette façon de faire-là. Comme ça, j'ai finalement vu, et j'étais heureuse, c'était une zone d'ombre dans ma vie, je ne le voyais pas maintenant. Comme ça, on doit s'examiner soi-même, comme dans Jacques, il est écrit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui se regarde dans un miroir puis qui fait rien, ça change rien. On doit se regarder, avoir un temps d'introspection, laisser en fait l'Esprit sonder nos cœurs et laisser nous parler par rapport à ces choses-là. Alors, le deuxième point de mon message, comment se tenir debout? En étant redevable à moi-même. On est redevable aux autres et on est redevable à soi-même aussi. C'est-à-dire qu'il faut laisser l'Esprit nous sonder, puis il faut être honnête avec nous-mêmes. Et vraiment, le dernier point, il va se trouver dans les prochains versets, être redevable à Dieu. Ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, verset 7. Ce qu'un homme a semé, il le moissonnera aussi.
Celui qui sème pour satisfaire sa propre nature récoltera de la nature de la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit de la vie éternelle. Hey, on a-tu parlé de ce verset-là dernièrement avec les Jeux olympiques? On ne se moque pas de Dieu. Mais dans un sens, savez-vous que la façon qu'on l'utilisait, ça n'a même pas rapport? Dieu, on se moque de lui dans le sens où on fait de l'art pour se moquer des chrétiens puis se moquer de ce que Dieu a fait sur la croix. C'est pas correct. OK? Mais dans ce passage-ci, Dieu est en train de dire, « Hey, les chrétiens, on ne se moque pas de Dieu. Si vous faites quelque chose puis c'est mené par l'Esprit, puis vous semez dans la vie autour de vous, puis vous semez l'Esprit de Dieu autour de vous, vous allez récolter la vie. Mais si vous semez selon la chair, selon la corruption, on ne se moque pas de Dieu. Dieu, il sait, puis il voit. Comme ça, on est redevable à Dieu. On ne se moque pas de Dieu dans le sens que Dieu, il voit tout de toute façon. Puis ça qu'on va semer dans notre vie, on va aussi le récolter. C'est une loi spirituelle. Après ça, ici, semer pour l'esprit, c'est ça qu'on va récolter. On va récolter la vie éternelle. Mais si on ne sème pas pour l'esprit, ce n'est pas ça qu'on va récolter. Prochaine diapo. Moi, je ne les vois plus là, ici en passant. Alors, le troisième point, c'est comment me tenir debout en étant redevable à Dieu, en reconnaissant que lui, il sait tout, de toute façon. Comme ça, je vais lui dire, Dieu, je lutte avec ça. Oh, ma fille, quelle nouvelle! Je ne savais pas ça pantoute. Non, Dieu sait. Merci de m'en avoir parlé, Nathalie. Je suis contente que tu le reconnais, que tu as une lutte avec ce péché-là. Je veux t'aider. Rapproche-toi de moi et je vais te donner la force pour vaincre. Comme ça, c'est ça la conclusion de ces passages-ci. En fait, oui, on doit être redevable à l'un l'autre. Maintenant, c'est pas obligé, mais c'est l'idéal d'avoir quelqu'un de confiance avec qui tu peux partager ta lutte. Des fois, ça va être ton conjoint, ou des fois, ça n'a pas de ton conjoint, ça va être quelqu'un d'autre. Des fois, ça va être une amie, des fois, ça va être ton pasteur, des fois, ça va être quelqu'un dans l'Église en qui on fait vraiment confiance, qu'on a construit cette relation-là. Mais construisons ça. Ensuite, on doit être redevable à soi-même, se regarder avec les yeux de l'esprit puis être honnête. Il n'y a personne d'ici qui est parfait. C'est correct, c'est comme ça qu'on est. Tu sais, il y a un verset dans l'Ancien Testament aussi qui dit « Dieu, il sait qu'on n'est fait que de poussière. Mais il est comme un Père compatissant. » On est redevable à Dieu. Dieu sait tout, sauf que il n'est pas là pour nous écraser sur la tête. Il est là comme un Père compatissant. Merci de m'en avoir parlé, mon fils. Merci de m'en avoir parlé, ma fille. Laisse-moi t'aider et te relever. Alors, à qui suis-je redevable? Aux autres, à moi-même et à Dieu. La semaine prochaine, on va reculer en arrière, comme je vous ai dit, on va regarder Galates et on va plonger dans ce passage-là, puis on va regarder les fruits de l'esprit, mais on va élargir ça un peu plus. On va regarder c'est quoi marcher selon l'esprit. Tu sais, nous, on est pentecôtistes, puis on voit comment Dieu travaille, comment l'Esprit Saint peut se manifester de plusieurs façons, mais des fois, on ne met pas assez d'accent sur les fruits de l'Esprit, ce que Paul a à dire sur l'Esprit, dans le fond. Mais là, on va creuser ces choses-là parce qu'on veut non seulement avoir l'Esprit de Dieu qui se manifeste parmi nous, mais on veut aussi que nous marcher selon l'Esprit. Alors voilà, je voulais, avant de terminer cette prédication-ci, je l'ai largement basée sur ce commentaire biblique-là. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi un commentaire biblique. En fait, c'est comme celui-ci, c'est tout le Nouveau Testament. Ce qui arrive, je pense que j'ai une diapo où je montre un exemple. Il explique c'est quoi Galates, qu'est-ce qui se passait en Galatie et tout ça. Il donne ces informations, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ici, il y a le petit passage,
Puis ces chercheurs-ci, les théologiens-là, ils ont écrit pour expliquer les passages. Alors, si ça vous arrive, que vous êtes curieux, vous lisez quelque chose dans votre Bible, vous n'êtes pas certain comment l'interpréter, bien, je vous suggère de vous trouver un bon commentaire biblique, puis ça peut expliquer des versets, parce que, tu sais, moi, juste en lisant en français mon verset, je n'ai pas su la différence entre fardeau et les différentes notions. Tu sais, pourquoi ça dit qu'on doit porter les fardeaux des autres, puis après ça, on doit porter nos propres fardeaux? Mais c'est deux différents mots, en fait. Des choses comme ça. Alors, c'est dans un livre comme celui-là qu'on peut le trouver. Je le mets ici. Vous pouvez venir regarder à travers après la réunion. Il y en a aussi un autre bon. Je ne le trouvais pas ce matin, là, mais j'en lis la version anglaise. Je le sortirai, la version anglaise, mais il y a la version française aussi. Ce sont des outils que nous avons. Et de temps en temps, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager certains outils. Peut-être que vous connaissez déjà ces choses-là. Mais pour ceux qui veulent creuser la Bible, c'est une bonne façon de le faire, parce que je veux vraiment qu'on creuse la Bible. Comme ça, est-ce que vous avez eu la chance de surligner dans les Bibles qu'on va offrir aux enfants? Excellent. Gênez-vous pas si vous voulez l'amener à la maison et surligner davantage, ça, c'est pas de problème. Puis la semaine prochaine, on les donnera aux enfants et on priera aussi sur les enfants et sur les Bibles à ce moment-là. Comme ça, laissez-moi terminer avec un mot de prière pour ce matin. Seigneur Dieu, merci pour ce moment. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ce que tu as dit à nos cœurs. Merci pour les partages aussi. Je te prie vraiment qu'on puisse être un endroit sécure où on peut être imparfait, Seigneur Jésus, et trouver un soutien et qu'on puisse être redressé, Seigneur, mon Dieu, et pas rester à terre, Seigneur. Tu dis que l'homme juste se relève 7 fois. 70 fois. L'idée, c'est que lorsqu'on est avec toi et on persévère toute notre vie, on se relève, Seigneur mon Dieu. Puisses-tu nous relever et puisses-tu nous utiliser pour relever les autres. Et c'est au nom de Jésus-Christ qu'on a prié. Amen. Bien, merci beaucoup pour votre attention. Est-ce qu'on voulait faire un dernier chant ou est-ce qu'on... Ça va? OK, parfait. Bon, bien... Je vous dis, tu lèves-tu la main pour parler? Tu dis bonne semaine à tout le monde. À la prochaine. Bye. Mais tu as aimé celui qui ne mérite pas. Aide-moi à apprendre, aide-moi à te connaître. L'important dans la vie, c'est d'être honnête. Même si souvent j'ai envie de disparaître, on dit qu'il faut goûter à